En ce mois de décembre et à l'approche de Noël, parler du christianisme en Extrême-Orient s'imposait pour Corinne Thironneau. Bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Aujourd'hui, donc, dans Trésor du Monde, nous allons parler aussi d'un Sartois né il y a 210 ans à Château-du-Loir, devenu évêque de Séoul et martyr. Je parle bien sûr, les auditeurs de RCF Sarthe auront compris, de Saint-Siméon François Berneux. Mais avant cela, un petit peu de contextualisation, un peu d'histoire sur l'arrivée du christianisme en Extrême-Orient. Oui, alors l'arrivée du christianisme en Asie est une très longue histoire qui a transformé et influencé au fil des siècles la culture et la politique de cette partie du monde. Alors il a pris racine au 1er siècle, peu après la mort de Jésus. C'est d'abord en Inde, au Kerala, que le christianisme a été introduit par l'apôtre Thomas avec les premiers missionnaires. Ils y ont fondé une communauté appelée les chrétiens de Saint Thomas qui existe encore aujourd'hui. Alors un peu plus tard, avec les apôtres Thaddée et Barthélemy, c'est en Mésopotamie, actuel Irak et Iran, qu'est née l'église d'Orient. Alors ces premiers chrétiens orientaux vivaient sous l'empire sassanide qui était en conflit constant avec l'empire romain, ça on sait bien. Et ce qui les a conduits à devenir indépendants. Et ce courant, appelé l'église nestorienne, a progressé d'abord en Asie centrale, puis en Mongolie et en Chine. Donc c'est très ancien le christianisme. C'est très ancien, c'est quasiment 2 millénaires. Oui. Et c'est à quel moment, à quelle période qu'on peut parler d'expansion ou d'interaction culturelle ? Alors c'est entre le 5e et le 7e siècle que la propagation du christianisme a progressé. Elle a progressé, mais peu progressé à cause de la présence de l'islam au Proche-Orient et en Asie centrale. Mais des communautés chrétiennes ont continué à vivre sous domination musulmane en Perse, en Irak et en Syrie. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'islam était beaucoup plus tolérant et que, arrivé au 6e siècle, je dirais, on passait de la barbarie à quelque chose d'une société qui se structurait. Alors c'est à partir du 13e siècle, avec l'expansion de l'Empire mongol, qu'il y a eu une vague d'expansion du christianisme en Asie. Ça, je pense qu'on l'a beaucoup oublié. Alors en effet, il y avait plusieurs membres de l'élite mongole qui étaient influencés par l'église d'Orient, qui s'étaient convertis, créant, je dirais, une période de tolérance religieuse. Donc à partir du XIIIe siècle. Et par ailleurs, les franciscains et les dominicains, envoyés par les papes, commençaient leur mission d'évangélisation en s'adaptant aux cultures locales. Alors on arrive alors à la période moderne, on peut dire ça, entre le XVIe et le XIXe siècle, l'âge d'or des voyages maritimes et l'arrivée en grand nombre de missionnaires catholiques en Chine, au Japon et aux Philippines particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur le christianisme en Chine pour commencer ? Alors la première trace du christianisme en Chine remonte à la dynastie Tang, entre le 7e et le 9e siècle, et avec l'arrivée donc des missionnaires nestoriens. Alors on a retrouvé à Xi'an, c'est au nord de la Chine, c'est là où il y a les fameux guerriers de terre cuite, des documents qui datent de 781 qui attestent de cette présence. Alors cette communauté chrétienne s'appelait Jinjiao, ça voulait dire l'enseignement lumineux. C'est beau quand même. Alors les missionnaires ont été plutôt bien accueillis, mais avec la chute de la dynastie Tang, il y a eu des persécutions, ce qui a mis fin à cette première présence chrétienne en Chine. Alors c'est avec l'arrivée des missionnaires catholiques à partir du XIIIe siècle, donc beaucoup plus tard, que le christianisme va refaire surface, donc d'abord avec les Mongols, puis avec les chrétiens d'Europe. Et Marco Polo mentionnait déjà des communautés chrétiennes en Chine à cette époque. Avec l'arrivée des jésuites, notamment celle de Matteo Ricci en 1583, que le catholisme va s'implanter grâce à l'approche d'inculturation. Donc ça, c'est un concept particulier. C'est-à-dire c'est l'apprentissage de la langue, donc l'apprentissage du chinois et l'adaptation des concepts chrétiens aux valeurs locales, donc en l'occurrence les valeurs confucianistes et aux traditions chinoises. C'est la particularité de l'inculturation et de ce qu'ont pratiqué les jésuites en Asie. Cela va attirer certains lettrés, et même assez nombreux, et même des membres de la cour impériale. Mais il y aura des conflits entre les missionnaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord justement entre cette inculturation et je dirais la théorie, on va dire, pure et dure, entre guillemets. Et ça va susciter de la méfiance. Et à l'arrivée de la dynastie Qing en 1724, le christianisme sera interdit et les chrétiens persécutés et poussés à la clandestinité.
1724, on arrive à la période moderne, Oui, et ça on peut coïncide dire ça notamment au 19e siècle avec la montée des puissances coloniales européennes. Oui, et alors c'est au 19e, effectivement, c'est le retour à cette époque des missions chrétiennes soutenues par les puissances coloniales européennes et aussi américaines, les États-Unis. Voilà. La On Grande-Bretagne... dira occidentale, allez. Oui, occidentale, c'est vrai, ça résume. La Grande-Bretagne avait imposé à la Chine, ça on se souvient aussi, des traités inégaux lors de la première guerre de l'opium. C'était entre 1839 et 1842. Et la Grande-Bretagne avait obtenu des droits pour les missionnaires étrangers qui ont pu alors s'installer plus librement en Chine et fonder des écoles, des hôpitaux, des œuvres de charité, ce qui les a rendus populaires pour un temps. Mais en 1900, les Chinois vont se révolter contre la colonisation et c'est la fameuse révolte des Boxers qui visait à expulser les étrangers et à éradiquer l'influence chrétienne. Il y aura des persécutions massives de chrétiens chinois et étrangers. Et étrangers, les deux mélangés. Oui. Quelques années après, 1911, il y a eu, on en a aussi parlé dans le Trésor du Monde, décidément, la première révolution chinoise. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour les chrétiens ? Alors après la dynastie Qing et avec l'ouverture au monde extérieur imposée par les Occidentaux, la République de Chine a autorisé les missions chrétiennes à s'implanter et de se réimpliquer, particulièrement dans l'éducation et dans le domaine de la santé. Mais la montée des idéologies nationalistes et le communisme, avec la guerre civile chinoise, ça a entravé l'expansion du christianisme. On en avait un petit peu parlé aussi. On imagine. De Taïwan, quand on avait parlé de Taïwan. Alors, Mao va arriver au pouvoir en 1949, ce qui va mettre un coup d'arrêt brutal aux activités chrétiennes. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste considérait la religion comme une superstition et forcément une influence étrangère. Aussi, dès 1950, donc une année après, les églises et les missions sont toutes passées sous le contrôle de l'État. Quelques années après, 1966, c'est la révolution culturelle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors là, on se doute, là, toutes les religions étaient violemment persécutées. Ça s'aggrave. Alors avant c'était contrôlé, très contrôlé, mais là c'est la persécution et les lieux de culte carrément fermés. Donc les chrétiens ont été arrêtés, emprisonnés, persécutés bien sûr, et ça a été une période sombre pour le christianisme en Chine, mais il a survécu clandestinement dans ce qu'ils appelaient les églises souterraines. Et qu'est-ce qu'il en est actuellement ? Alors avec la mort de Mao, Deng Xiaoping a fait de nombreuses réformes accompagnées d'une petite ouverture à la liberté religieuse. Ainsi, depuis les années 80, le christianisme s'étend, en particulier grâce aux églises protestantes. Alors aujourd'hui, il y aurait entre 70 000 et 100 millions de chrétiens en Chine. C'est beaucoup quand même, je trouve. Alors évidemment, ils sont très nombreux, mais quand même, avec 60 millions... c'est plus que la population française. Bon, certes, sur 1 milliard ou 1,5 milliard d'habitants. Oui, mais quand même. Quand même, oui. Et parmi ces 100 millions de chrétiens, 60 millions seraient protestants. On ne connaît pas vraiment les chiffres exacts, car il y a deux sortes d'églises. Les églises officielles, contrôlées par l'État, et les églises souterraines qui ont perduré, qui sont majoritairement protestantes et qui tiennent un petit peu à leur clandestinité. Pour finir avec la partie des chrétiens actuellement en Chine, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont surveillés et contrôlés ? Oui. Alors, avec le président Xi Jinping, la Chine contrôle toutes les religions. Les églises officielles doivent se siniser et s'adapter aux valeurs socialistes et aux idéaux du Parti communiste. Quant aux églises souterraines, elles le sont de plus en plus souterraines. Justement, oui. Voilà. Mais malgré ça, le christianisme continue de croître rapidement parmi les jeunes et particulièrement dans les villes. Alors, plusieurs raisons à ça. Du fait des changements sociaux, de nombreux Chinois cherchent à donner un sens spirituel à leur vie et les chrétiens, souvent organisés en petites communautés, créent des réseaux solidaires et des services socio-éducatifs solides en s'adaptant aux pressions et ils peuvent pratiquer leur foi discrètement. C'est important ça quand même. Et selon certains analystes, le christianisme, malgré sa précarité, pourrait devenir une force sociale significative dans l'avenir de la Chine. Une petite pause musicale, Corinne ? Oui, une petite pause musicale, je crois qu'on en a besoin. It's Christmas Day 고개를 숙였던 수많은 꽃들이 드디어 하얗게 피어오르죠 It's Christmas Day 흔하디 흔했던 가난한 마음에 따뜻한 향기가 피어오르죠
수줍어 말 못했었던 내 안에 숨겨왔었던 사랑한단 그 말 이젠 말할게요. 'Cause it's Christmas Day. It's Christmas Day. 아무렇지 않았던 집 앞에 벤치가 괜히 더 내 맘을 외롭게 하죠. It's Christmas Day. 그리울지 몰랐던 그대의 온기가 다시 또 내 맘을 시리게 하죠. 수줍어 말 못했었던 내 안에 숨겨왔었던 사랑한단 그 말 이젠 말할게요. Une petite musique coréenne de Noël. Nous sommes toujours dans Trésor du Monde en compagnie de Corinne Tirono. On a vu donc la situation des chrétiens dans l'histoire en Chine. Oui. Et comment ça s'est passé, ce même processus d'évangélisation, cette fois-ci de l'autre côté de la mer, au Japon? Alors je vais faire un résumé, parce que ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Ça le mérite. Ça le mérite. Alors le christianisme au Japon a fait des débuts prometteurs, mais il y a eu aussi des périodes de persécution suivies d'une lente progression vers la tolérance, une intégration partielle dans la société japonaise d'aujourd'hui. Donc là, c'est un très gros résumé. C'est au 16e... Mais très synthétique. Oui, mais je vais quand même un tout petit peu développer, mais on en parlera une autre fois. Alors c'est au XVIe siècle, par les missionnaires jésuites portugais, que le christianisme a été introduit au Japon, et parmi eux, il y avait le célèbre Saint François Xavier. Donc il est arrivé en 1549, et il fut l'un des premiers missionnaires à prêcher le christianisme. Donc le christianisme est arrivé bien plus tard au Japon. Je rappelle, en Chine, 781, on a des traces. On imagine parce que c'était unique, c'était plus fermé, oui, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, il a aussi développé une stratégie d'adaptation culturelle. Et pour intégrer le christianisme à la société japonaise, il pensait qu'il fallait lui aussi apprendre la langue et respecter les coutumes locales. Malgré ça, les missionnaires ont eu un accueil mitigé dans le Japon, moins bien qu'en Chine, qui était très féodal. Enfin, il est resté très féodal jusqu'à l'ère Meiji. Donc c'était au sud, dans l'île de Kyushu, qu'il s'est diffusé le plus, grâce aux seigneurs locaux, qui voyaient dans cette nouvelle religion une opportunité d'établir des relations commerciales et militaires avec l'Europe. Alors il y a eu le nombre de convertis a augmenté quand même rapidement à cette époque-là. Il y a eu près de 300 000 chrétiens convertis en quelques décennies. Ensuite, il y a eu des persécutions. Bien sûr, et parce que les seigneurs après l'ont pensé que c'était une menace, bien sûr, politique. Pour la culture, une menace politique, et il y a eu l'expulsion des missionnaires. Alors, les Japonais ont pratiqué leur foi dans la clandestinité, je dirais quasi jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon. Allez, on va poursuivre notre tour d'Asie. On a vu la Chine, on a vu le Japon. Et comment ça s'est passé l'arrivée du christianisme, cette fois-ci en Corée? Ah oui, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Puis là, on va arriver en Sarthe aussi. Et on va arriver, bien sûr, en Sarthe. Alors, c'est une histoire, moi, que je trouve vraiment impressionnante, à cause de la croissance du christianisme et puis, bien sûr, son influence. Donc, le christianisme est arrivé plus tard en Corée, plus tard qu'en Chine, mais il est aujourd'hui très implanté et il joue un rôle social et culturel majeur. Aujourd'hui, environ 30% des Sud-Coréens sont chrétiens et pratiquants. Mais en Corée du Nord, il est toujours sévèrement réprimé, je tiens à le préciser. Alors c'est au XVIIIe siècle que les lettrés coréens, ayant fait des études en Chine, ça c'est très important, l'ont introduit dans leur pays, donc en Corée. Ces lettrés étaient influencés par les écrits des jésuites.
Et c'est en 1784 que le lettré coréen Yi Seung-hoon fut baptisé à Pékin et c'est lui qui ramena la foi catholique en Corée. Contrairement aux autres pays, et c'est ça l'originalité de l'implantation du christianisme en Corée, le catholicisme s'est d'abord répandu sans la présence des prêtres, sans missionnaires donc, mais par une petite communauté catholique autonome et clandestine. Ça, c'est intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant. On poursuit notre petit coup de projecteur dans l'histoire de Corée. On sait qu'avec l'histoire de Saint-Siméon Berneux, qu'il y a eu malheureusement des persécutions. Ça a commencé quand ? Alors c'est l'expansion de la foi, comme au Japon et en Chine d'ailleurs, qui a suscité la méfiance de la dynastie Choson. Donc je rappelle, la dynastie Choson, c'est une dynastie qui a régné entre le 14e et le 19e. Elle s'est arrêtée avec la colonisation japonaise. Donc la dynastie Choson voyait le catholicisme comme une menace pour l'ordre confucéen et pour le culte des ancêtres, qui est très important en Corée, et aussi bien sûr contre l'autorité de la famille royale. Alors les vagues de persécution contre les catholiques ont commencé à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle avec des milliers de martyrs, dont en 1846 André Kim, le premier prêtre coréen. Vraiment. En 1866, une loi ordonna la persécution systématique des catholiques et beaucoup furent exécutés, comme Saint-Siméon François Berneux, ou forcés à renier leur foi. Alors à la fin du 19e, c'est le protestantisme qui est arrivé en Corée avec les Américains. Alors contrairement au catholicisme, le protestantisme a bénéficié d'un contexte, on va dire, plus favorable grâce à l'ouverture du pays aux influences étrangères. Alors les missionnaires protestants se sont concentrés non seulement sur l'évangélisation, mais aussi sur les œuvres sociales, la médecine. Ils ont fondé des écoles, des hôpitaux, des universités, devenues aujourd'hui prestigieuses, ce qui a fait que le protestantisme a gagné en popularité et qu'il a, je dirais, une grande place aujourd'hui, un peu plus importante que les catholiques. Donc le protestantisme arrive à la fin du 19e siècle en Corée et on arrive bientôt à la colonisation japonaise en Corée. Qu'est-ce qu'il advient des chrétiens à ce moment-là ? Alors l'occupation de la Corée, comme je le disais, c'était entre 1910 et 1945. C'était à la fin de la dynastie Joseon jusqu'à la capitulation du Japon. Et ce fut une période très dure pour les Coréens, mais aussi un moment clé pour le christianisme. Le Japon voulait imposer le shintoïsme et éradiquer complètement la culture coréenne. Et les chrétiens, notamment protestants, ont alors joué un rôle important dans la résistance culturelle et spirituelle contre la domination japonaise. Alors les églises étaient devenues des lieux de refuge et de solidarité pour tous les Coréens et le christianisme a alors été associé aux valeurs de liberté et d'indépendance, ce qui va forcément lui faire allier une grande partie de la population coréenne. Alors après la Seconde Guerre mondiale et la libération de la Corée en 1945, le pays a été divisé en deux zones. Alors l'une contrôlée par les soviétiques au nord et l'autre par les Américains au sud, avec en 1948 la création de deux États, la Corée du Nord, sous régime communiste, et la Corée du Sud, sous l'influence américaine. Et en Corée du Nord ? Alors, le gouvernement de Kim Il-sung réprima toutes les religions, y compris le christianisme. Les églises ont été fermées et les chrétiens persécutés, emprisonnés ou exécutés. Beaucoup se sont alors réfugiés au sud. Ça aussi, ça a contribué à gonfler la population chrétienne. Les persécutions. Voilà. Actuellement, les chrétiens nord-coréens pratiquent leur foi en secret, au péril de leur vie, il faut le savoir. On estime qu'il y aurait entre 200 000 et 400 000 chrétiens clandestins en Corée du Nord. Ce que je trouve beaucoup. C'est une estimation. On n'a pas de chiffre officiel. Parce que la Corée du Nord est pas très peuplée. Alors, en Corée du Sud, au contraire, le christianisme et particulièrement le protestantisme, tous soutenus par l'État, ont beaucoup progressé. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, à partir des années 60, la Corée du Sud a connu un réveil religieux par la fondation de megachurches à l'américaine, avec des prédicateurs charismatiques et par des mouvements chrétiens de défense des droits de l'homme pendant la dictature militaire des années 70-80. C'est vrai que les Américains sont très présents, donc majorité, je dirais, c'est les églises évangélistes aussi. Donc les catholiques ont moins d'influence que les prédicateurs charismatiques et évangélistes. On imagine qu'il y a d'autres religions. Voilà. Alors le christianisme est quand même devenu un symbole de
justice sociale pour beaucoup. Donc 30% de la population se déclare chrétienne officiellement. Mais il faut garder à l'esprit que certaines méga-churches sont critiquées pour des scandales de corruption. Il y a beaucoup de scandales de corruption, et ce qui affecte la réputation des églises dans leur ensemble. Et il y a aussi une concurrence spirituelle avec la remontée du bouddhisme et la recrudescence du chamanisme en Corée. Allez, pour les quelques minutes qui nous restent avant d'attaquer la fantastique et la tragique vie et fin de Saint-Siméon Berneux, petite pause musicale ? Oui, petite pause musicale, et c'est encore un chant de Noël coréen. 보이지 않는 널 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내겐 어떤 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 yeah. 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여. Et c'était le groupe de K-pop EXO, K-pop, K plus loin pop. Arrêtez-moi Corinne si j'ai une bêtise, ça veut tout simplement... C'est parfait, Paul-Joseph, c'est ça. C'est de la pop coréenne ? C'est de la pop coréenne et c'est Miracle en décembre, la chanson. Chanson de Noël. EXO, c'est un groupe très 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 célèbre. Et ça permet de découvrir ceux qui veulent s'initier un petit peu à la culture contemporaine coréenne. On trouve beaucoup de choses sur eux sur YouTube, par exemple. J'imagine. Allez, on va finir maintenant cette très belle émission avec notre missionnaire sartois, Saint-Siméon François Berneux. Alors Siméon Berneux est une figure importante de l'histoire du christianisme en Corée. Il est né en 1814 à Château-du-Loir. Alors moi, quand j'ai appris ça, ça m'a quand même... Surpris. Ah bah oui, tout à fait. Et il est mort en 1866 à Séoul. Il a fait ses études au petit séminaire du Grand Pressigné et au Grand Séminaire du Mans avant de devenir prêtre en 1837. En 1839, Siméon Berneux est entré aux missions étrangères de Paris, les MEP, pour se consacrer au travail missionnaire. Alors il va partir du Havre le 12 février 1840 et fera un long séjour à Macao, qui était portugaise à l'époque. Alors puis en 1841, il ira au Vietnam où il sera arrêté et condamné à mort, et avec sursis quand même, avec 4 autres missionnaires. Ils seront libérés en mars 1843 et Siméon Berneux retournera à Macao avant de partir en 1844 pour sa mission en Mandchourie, pour la mission de Mandchourie. Après d'autres nominations, il arrivera en Corée en 1856. Et je rappelle qu'à cette époque, la Corée était fermée aux étrangers et profondément confucianiste. C'était la mauvaise période. C'est important de le rappeler, oui. Voilà. Et ça rendait la situation des chrétiens très difficile là-bas. Alors Siméon Berneux va parvenir à entrer clandestinement dans le pays pour soutenir la communauté catholique coréenne qui continuait malgré tout ça de se développer. C'est quand même comme quoi la présence était forte. Alors il va apprendre le coréen, Siméon Berneux, et prendre le nom de Chang Jong-il. Son action très discrète sera très visible. Des milliers de personnes vont se convertir et il sera ordonné évêque à Séoul en 1859. C'est pas rien quand même. Et il va se consacrer à l'organisation de la communauté chrétienne et à la formation des prêtres coréens, malgré les risques. Alors, durant cette période de persécution, il va soutenir et instruire les fidèles et élargir le réseau de missions catholiques. Et sous sa direction, l'Église catholique de Corée deviendra plus structurée et préparée pour affronter les persécutions. On sait justement qu'il y a eu des persécutions de chrétiens en 1866, mais pourquoi ?
Alors, il y avait déjà en 1866 23 000 chrétiens en Corée, Paul Joseph. C'est important, oui. C'est quand même important. Et c'est à la suite de tensions entre la Corée et les puissances étrangères que la persécution sera décidée. Toujours la peur de l'influence politique du christianisme, en fait. Hein. Et puis aussi la perte des valeurs confucéennes traditionnelles et la diminution du pouvoir de la dynastie. Toujours en mélange culturel et politique. Exactement. Alors Siméon Berneux est alors arrêté le 23 février 1866. Il sera interrogé, torturé et condamné à mort et sera décapité le 8 mars de la même année. Son martyre, avec celui de plusieurs autres missionnaires et de milliers de chrétiens coréens, marquera l'une des périodes les plus sombres de l'histoire chrétienne en Corée. Qu'est-ce qu'il est advenu après sa mort et aujourd'hui, c'est quoi son héritage? Alors, il a été enterré sur place, à l'endroit où il a été exécuté, dans un camp militaire. Et puis, son corps a été transféré le 30 octobre 1899 au séminaire de Yongsan. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il repose dans la cathédrale de Séoul. Directement. Et une de ses crosses et un ciboire se trouvent aussi dans la salle des martyrs du séminaire des missions étrangères. Voilà, donc il sera béatifié le 6 octobre 1968 par le pape Paul VI et canonisé le 6 mai 1984 par le pape Jean-Paul II, avec 102 autres martyrs, dont des missionnaires français. Alors oui, j'ai eu le bonheur de visiter la Corée, mais je n'ai pas pu aller dans la cathédrale de Séoul. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai vu la cathédrale de Séoul, mais je ne savais pas qu'il y avait le tombeau de Saint-Siméon François Berneux. Qui est sartois. Que bien sûr j'aurais été le saluer forcément. Une prochaine fois peut-être. Et oui, la prochaine fois c'est sûr que j'irai. Alors aujourd'hui, Saint-Siméon Berneux est considéré comme un symbole de courage, de foi et de résilience. Il est honoré alors en Corée, non seulement comme un saint, mais aussi comme un pionnier de la foi qui inspire toujours les croyants coréens. Alors, voilà pourquoi il y a une congrégation de prêtres coréens à Château-du-Loir. C'est le lien qui nous unit, Saint-Siméon François Berneux avec la Corée. Et la congrégation s'appelle la Congrégation des Bienheureux Martyrs de Corée de Saint-Siméon François Berneux. Que l'on salue et que l'on remercie pour tout ce qu'ils font dans le Sud-Sarthe, au travail d'évangélisation. Merci. Oui. Merci Corinne. À bientôt Paul Joseph.